des conserveries de sardines qu'il a mangé quand il était étudiant ici au Maroc. Maintenant, ces sardines rentrent par le colonisateur, par le Portugais. Pourquoi le Maroc, ce n'est pas le Maroc qui les envoie, mais elles rentrent par le colonisateur. Il a dit aussi pourquoi le Maroc il a une expérience en conserverie, pourquoi il ne l'aide pas en aide avec son expérience dans la conserverie. À cette époque, l'Angola se prépare pour l'organisation de la Coupe d'Afrique. Le Maroc il a une expérience. Pourquoi il n'a pas aidé l'Angola pour la construction des stades et l'organisation de la Coupe d'Afrique? Maintenant, avec l'initiative du roi envers l'Afrique, on a rien dit. Il a ouvert tous les chantiers pour toute l'Afrique. Donc, comme disait Jules Renard, il faut changer d'avis comme de chemise, c'est une question d'hygiène de propreté. Donc, il faut changer votre point de vue envers le Maroc et envers l'intégrité du Maroc. Ça, d'un côté. Pour l'ANC, l'Afrique du Sud, un grand homme, c'est une fierté pour toute l'humanité, Nelson Mandela. Ce n'était pas un prêtre qui est trahi, ce qu'a fait le Maroc pour l'Afrique. Mais ce qu'on raconte, vous pouvez corriger, quand il a visité le Maroc, il a été reçu par le roi. Quand il a vu le protocole, que ce sont des Noirs qui saluent le roi avec Mbata Massili, il n'a pas apprécié ça. Je comprends, parce que Nelson Mandela, c'est de la trompe de Hakim Khattabi, notre résistant de Rif. C'est lui qui a dit ne sont jamais libres tant qu'il y a des pays occupés loin, donc même en Vietnam tout. Donc les résistants, ils veulent la liberté pour tout le monde. On le comprend. Donc comme notre roi, c'est un shérif, c'est un descendant de prophète, on l'aime, il est shérif par tout le monde, partout en Afrique. J'ai visité le Sénégal en 2011 pour le Festival mondial des arts de nègres. J'ai été accueilli parce que je suis un Marocain. J'étais privilégié. Mais un Français et un Marocain est privilégié devant un Français. Parce que je suis descendant chérifien. On a 100 ans de notre roi qui change le protocole. Donc, comme il a montré sa femme, il a changé son protocole, montré sa femme à tout le monde, il va revoir le protocole de ses serviteurs, on l'aime, il n'a pas besoin qu'on le dise, donc, pour ne laisser aucun doute pour les Sud-Africains qui luttent pour la libération des esclaves. Et merci. Ça d'un côté, hier au festival, au salon du livre de Casa, j'ai tombé sur un livre au stand d'Algérie, les archives secrètes du Vatican sur la conquête de l'Algérie. Il est écrit par une Italienne, Laura Vicia Vagri. Ce n'est pas le coup de l'Elephanta qui a causé l'invasion et la conquête de l'Algérie. Non, c'est un trésor. Il est ici à 350 millions de francs d'or à cette époque. Donc c'est une question de richesse. Ce n'est pas une question de fierté. Donc il faut revoir parce que maintenant il y a une conquête croisade contre le terrorisme. Non, c'est une vitrine pour prendre les ressources de l'Afrique. C'est ça. Parce que même le Vatican n'apprécie pas ça. D'ailleurs, il y a un message de Christ qui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu 6, 52-53. Et je termine par ce qu'a dit un linguistique français, Louis-Jean Carvet. Il a dit « Il faut construire des ponts et non des murs. » Et merci.